Bonjour à tous, nous sommes le mardi 21 mai 2019. J'étais en train de faire une petite réparation que vous verrez bientôt en vidéo bien évidemment. Et finalement j'avais envie de faire une pause pour faire un petit peu d'explication. Donc j'ai eu quelques questions concernant le nom de la chaîne, puisque vous avez pu le remarquer. Je suis passé donc de Halifax Repair à Still Alive. Donc comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, ma société, qui existe depuis 2012, s'appelle StillAlive.fr ou Still Alive. Enfin, le nom de la société, juridiquement parlant, c'est Still Alive. La chaîne YouTube, je l'ai montée un peu plus tard que le site. Le site internet Still Alive, il existe depuis 2012, mais la chaîne YouTube, je m'y suis intéressé beaucoup plus tard. Très honnêtement, je commence à vraiment travailler mes vidéos sur YouTube depuis à peu près 6-8 mois, grand maximum. Avant, c'était des vidéos complètement à l'arrache. Il n'y avait pas de vignette, il n'y avait pas de montage. Voilà, j'apprends petit à petit à faire des vidéos un peu de meilleure qualité. Mais donc avant, je ne pouvais pas appeler ma chaîne YouTube Still Alive, tout simplement parce qu'il y avait un groupe de world music qui portait ce nom. Et du coup, ça faisait un petit peu contraste et ça pouvait amener à confusion. Donc du coup, j'ai laissé couler un petit peu. Finalement, ce groupe n'est plus actif depuis bientôt 2 ans. Il ne publie absolument plus rien. Donc, la chaîne YouTube qui s'appelait donc Halifax Repair, donc Halifax étant mon pseudo, vient de repasser en Still Alive, ce qui me permet vraiment d'avoir une concordance entre le site, ma société et la chaîne YouTube. Et du coup maintenant, quand des gens m'envoient des machines en prestation et qui ont connu mon site par l'intermédiaire de YouTube, ne se pose plus la question pourquoi est-ce que d'un côté ça s'appelle Halifax Repair et quand on fait après le remplissage de la fiche de prise en charge, on se retrouve avec Still Alive. Voilà, donc j'ai voulu faire une concordance un peu plus propre et un peu plus cohérente. Ensuite, pour ce qui concerne les prestations, donc sur mon site, quand vous arrivez en première page, vous avez donc la première page indique tout simplement les prestations et modding sur vos machines. Donc là c'est très simple, il y a un petit lien qui vous envoie vers une fiche de prise en charge. Cette fiche de prise en charge donc, est donc au format PDF ou JPG. Vous la remplissez à la main ou si vous avez un logiciel PDF, vous le faites sur votre logiciel. Donc dessus vous avez toutes les indications pour entrer en contact avec moi, soit par mail, soit par téléphone comme vous le souhaitez, et qui vous permet aussi de compléter cette fiche avant de m'envoyer un colis. Donc sur la fiche il est bien précisé que vous devez marquer ce que vous envoyez dans le détail. Par exemple, si vous envoyez un Amiga complet, vous marquez Amiga complet. Mais complet ne veut pas dire que vous avez envoyé la souris, l'alimentation, une manette, une disquette ou une carte d'extension à côté. Si c'est à côté, il faut le noter. Vous envoyez un Amiga complet, plus son alimentation, plus la souris, plus XXX. Voilà. Ça permet vous savez ce que vous envoyez. Moi, ça me permet à réception de me servir de cette fiche comme d'un bon de livraison. Je sais que ce que vous avez marqué sur la fiche correspond à ce qui est dans le colis. Et si jamais il y a une erreur, ça peut arriver, je vous recontacte et on met ça au point. Et en même temps, au moment de renvoyer la machine, ça me permet d'être sûr que vous recevez exactement ce que vous avez envoyé. Il faut savoir que des fois, sur certaines réparations, c'est quand même assez rare, mais il peut y avoir 1 mois, 2 mois de délai. Alors ça, on va dire que ça arrive très très rarement. Mais je vais prendre l'exemple bon, ça n'a rien à voir, mais c'est une tablette que j'ai voulu réparer, et impossible de trouver un connecteur de charge. Je ne trouvais pas le modèle qui allait dessus. Et il a fallu que je bataille avec des sites chinois pour arriver à l'obtenir. La première fois, la vente a été annulée. La deuxième fois, je l'ai reçu. Donc vous savez qu'avec les Chinois, c'est 3 semaines à 1 mois d'attente. Et bien, une annulation, ça fait 2 mois d'attente. Bon, voilà. Mais ça me permet donc, après, de prendre la fiche client, de voir tout ce qui avait été mis sur cette fiche et de pouvoir renvoyer l'intégralité de ce qui avait été envoyé. Voilà. Ensuite, concernant les tarifs, vous avez tout sur, encore une fois sur mon site, sur la partie prestations atelier. Donc tout est noté. Par contre, je vais être obligé de modifier un petit peu les conditions parce que j'avais noté que par exemple les frais de port étaient inclus dans la réparation, les frais de port retour. Le problème c'est que ça ne s'applique pas vraiment puisque au départ on m'envoyait les machines une par une et maintenant on me les envoie, on m'envoie des fois un carton avec 400 machines dedans et du coup les frais de port ne sont plus du tout adaptés. Donc ça c'est quelque chose qui va être modifié actuellement. Et en fait ça va être très simple, c'est tout simplement que donc les frais retour seront à la charge du client, mais tout simplement pour pas créer de soucis, si c'est juste une réparation qui n'a pas d'objet rajouté dans le colis, en fait vous savez déjà combien va vous coûter les frais de port retour
vont vous coûter les frais de port-retour, tout simplement parce qu'ils seront les mêmes que les frais aller. Voilà, donc au moment de la facturation, quand vous recevrez donc cette facturation, l'appel à facturation, vous saurez que les frais de port-retour sont ceux que vous avez payés à l'aller. Ça évite toute surprise. Concernant... après c'est une question un petit peu étrange, mais je l'ai eu, donc une personne m'a demandé de lui fournir mon numéro CABIS pour valider l'existence juridique de mon entreprise. Alors tout simplement, si vous regardez ma fiche de prise en charge, vous avez mon numéro de SIRET dessus. Donc je suis bien évidemment une entreprise, sachant que voilà, on ne peut pas faire ça en tant qu'amateur quand ça prend des proportions comme celle-ci. Donc effectivement, oui, ma société a une existence juridique depuis 2012. Et donc elle est basée sur la réparation informatique. Évidemment, si vous faites une recherche au niveau par exemple du CABIS, vous allez trouver toutes les autres activités que je fais, puisque comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas ma seule activité. Donc voilà pour la partie, société. Concernant la chaîne YouTube, eh bien la chaîne YouTube elle se porte plutôt pas mal. Voilà, je viens de franchir les 200 abonnés. On doit être à 205. Faut savoir que quand j'ai commencé à faire les vidéos avec des vignettes et un petit peu travailler, j'étais à 40 et quelques abonnés. Donc ça fait 150 abonnés gagnés en l'espace de 6 mois. Pour le moment, mes vidéos ne décollent pas plus que ça, puisqu'on va être sur une centaine de vues. Après, moi, c'est pas ce que je recherche. Hein. Ce que je veux, c'est... Enfin, si. Parce que d'un côté, ça m'embête pas que les vidéos n'aient pas trop de vues. Mais comme c'est des vidéos tuto, eh ben, j'aimerais bien qu'elles soient plus vues pour que plus de gens puissent s'en servir pour leur propre réparation ou leur propre apprentissage. Mais bon, ça, c'est accessoire. Voilà, la chaîne se porte plutôt bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc elle continuera comme elle est. Je vais essayer de travailler un peu plus les vidéos, que ce soit peut-être un peu plus propre, un peu plus détaillé. Comme je l'ai dit, j'ai récupéré de quoi filmer de manière un peu plus précise. Je ne maîtrise pas du tout encore le logiciel de montage pour arriver à faire quelque chose d'un peu plus propre. Mais bon, ça viendra avec le temps. Ensuite, concernant mon implication dans les réseaux sociaux. Bon, bah là, ça va être très facile. J'ai ma page Facebook, que la plupart d'entre vous connaissent. Cette page me sert à la fois pour publier mes publications YouTube, mais aussi pour prendre contact avec les potentiels clients. Je fais beaucoup d'échanges sur Facebook. Par contre, je n'y suis pas connecté H24. J'y suis connecté le matin, le midi et le soir. Voilà, dans la journée, j'ai autre chose à faire que d'être connecté sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de travailler et d'être concentré dans mon travail, donc je ne suis pas dessus. Mais je réponds sur Facebook en général, on va dire dans les 4 heures en journée et dans les 8 heures si vous m'écrivez le soir, que je réponds que le lendemain matin. Ça c'est concernant Facebook, donc pas trop grand chose à dire. La deuxième chose, sur les sites spécialisés, notamment sur l'Amiga, je ne suis présent que sur Amiga France. Donc là encore une fois, je partage mes vidéos, c'est vrai que je participe pas trop au site. Pas parce que moi je fais que de la réparation et que sur le site on a quand même pas mal de mecs qui font du coding, qui créent des jeux, enfin qui créent des logiciels, donc c'est un autre domaine que je ne maîtrise absolument pas. Moi je me contente simplement de réparer et d'entretenir les machines. C'est vrai que des fois je me sens un peu petit sur le site. Je me dis ouais, j'ai changé des condensateurs, ouais super, moi j'ai codé un logiciel. Bon bref, voilà, je suis présent, je peux répondre si jamais des questions sont posées, mais c'est vrai que je participe assez peu. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je ne fais que les Amiga? Donc, bah non, non, d'ailleurs ça se voit sur YouTube, je fais à peu près toutes les machines. Donc là encore une fois c'est très simple, quand on sort de l'Amiga, c'est-à-dire que par exemple, quand on voit la vidéo sur je crois que c'est sur la Mega Drive, et sur l'Amstrad GX 4000, là au début j'ai eu un contact avec le client pour lui expliquer que c'est des machines que je n'avais pas fait, mais je voyais à peu près comment ça fonctionnait et où se trouvait la panne. Donc du coup on a eu une discussion, un échange pour arriver à savoir s'il m'envoyait la machine ou s'il cherchait quelqu'un d'autre de plus compétent. Finalement, bon, je m'en sentais tout à fait capable, donc je l'ai fait. Mais il arrive qu'on me fasse des propositions sur certaines machines, et tout simplement je refuse, parce que je ne suis pas sûr d'être vraiment à la hauteur de cette réparation. C'est pas que j'abandonne la réparation, mais j'ai toujours conscience qu'on travaille sur des machines qui peuvent être rares, qui peuvent avoir une très forte valeur sentimentale, et là, il ne faut pas se rater. Je préfère renvoyer la personne vers un autre réparateur plus compétent plutôt que de prendre ça par vanité ou par ego et me dire ouais c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui vais le faire et rater la réparation ou le modding et du coup me retrouver avec une machine HS, bref. Donc ça c'est pas du tout mon domaine.
Si je ne suis pas capable de faire quelque chose de vraiment 100% fonctionnel, bah, j'essaye de renvoyer vers quelqu'un de plus compétent que moi. Une autre question qui m'a été posée, que j'ai trouvé assez drôle, mais qui est tout à fait vraie, c'est ah ben dis donc, dans toutes tes vidéos, tu réussis toutes tes réparations, c'est toujours comme ça? Non, absolument pas. En fait, la plupart des vidéos, non, la totalité des vidéos que je vous montre, c'est quand ça fonctionne. J'ai un stock de vidéos où ça ne fonctionne pas. Quand je fais mes vidéos, par exemple là, je suis sur l'Amiga 500 Plus que vous avez vu dans la vidéo dernière. Donc là, je suis en train de préparer un modding sur cette carte. Donc là, rien n'est fait. Je prépare mon matériel, je mets ma caméra en route et je filme au fur et à mesure que je répare. Et à la fin de la vidéo, si la réparation fonctionne, je fais mon montage et vous avez la vidéo. Mais ça arrive que eh ben, je commence la vidéo, je travaille et ça ne fonctionne pas. Et ben, du coup, ces vidéos-là, je ne les publie pas. Je les publie pas tout simplement parce que c'est pas intéressant. Ou alors, il faudrait que je mette une section dans YouTube où je dis tout simplement bah voilà, regardez cette vidéo, j'arrive au bout, mais ça fonctionne pas. Bon, je pense pas que ce soit forcément intéressant à regarder, donc ça je le fais pas. Mais oui, il y a quand même des fois où eh ben, je n'arrive pas à faire mes réparations. Je dirais que c'est quand même assez rare, c'est un tout petit pourcentage, mais bon, ça arrive. Ça arrive. Ça, de toute façon, ça m'arrive aussi qu'on m'envoie des cas désespérés, hein, des Amiga 500 Plus complètement détruits par l'acide, qui ne fonctionnent pas. J'en ai reçu un paquet et je n'ai jamais réussi à les remettre en route, tout simplement parce qu'ils sont complètement bouffés par l'acide. Autre question qu'on me pose très régulièrement, c'est au niveau des délais. Tout simplement, combien de temps est-ce qu'il me faut pour réparer une machine? Bah, malheureusement, c'est quelque chose de complètement variable. Je vais donner un exemple. Par exemple, pour un Amiga 500 Plus qu'on m'aurait envoyé, je vais prendre un exemple que j'ai déjà eu. Je reçois une carte d'Amiga 500 Plus comme celle-ci, il y a la pile à retirer. Tiens, on va prendre un exemple encore plus concret. Le dernier Amiga que j'ai fait, c'était la transformation d'un Amiga 500 en Amiga 500 Plus. Donc j'avais reçu un Amiga 500 révision 8A. Donc il a fallu, si je me souviens bien, retirer la pile, installer des chips mémoire sur la carte, transformer l'Amiga 501 en Amiga 502, plus faire les tests. Concrètement, c'est une opération qui m'a pris 2 après-midi, puisque les matins, je les consacre à mon autre activité. Donc 2 après-midi, donc en gros, on va dire allez, une journée de travail. Je ne l'ai pas renvoyé tout de suite parce que j'ai voulu faire plusieurs tests, parce que c'était quand même une opération assez lourde. Mais voilà, là, entre la réception et le renvoi au client, il s'est passé grand maximum 3 jours, quoi. Après, ça m'arrive, quand c'est juste des changements de condensateur sur des machines qui fonctionnent, ça m'est arrivé notamment pour un Amiga 600. Il faut savoir que le facteur chez moi passe à 10h. J'ai reçu l'Amiga à 10h, j'avais du temps. Donc du coup, je l'ai fait dans la foulée et je l'ai remis à mon bureau de poste à 15h. Du coup, il est reparti chez le client, il l'avait le lendemain matin. Donc alors là, c'est vraiment l'opération ultra rapide, c'est-à-dire que la personne s'est passée de sa machine pendant 24 heures. Concernant l'avenir de la chaîne, eh ben, pas grand chose à dire, parce que tout simplement, elle va suivre le chemin qu'elle a commencé à tracer jusqu'à maintenant. J'espère avoir de plus en plus de machines. Parce que du coup, c'est les machines que l'on m'envoie qui font le contenu de la chaîne YouTube. Quasiment toutes les vidéos que vous voyez, à part certaines où ce sont mes propres machines, mais en général, c'est les machines des clients. C'est-à-dire que quand vous m'envoyez une machine, je filme la réparation. En général, je vous envoie la vidéo en mode privé de la réparation de votre machine, et ensuite elle est publiée sur YouTube. En général même, elle est publiée sur YouTube avant que vous receviez ou que vous soyez au courant que votre machine est réparée. Je trouve ça sympa parce que du coup vous voyez la vidéo de votre machine qui fonctionne. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, je me suis perdu. Donc voilà, oui, le contenu de la chaîne est rythmé par le nombre de machines que je reçois en réparation. Donc voilà, l'avenir de la chaîne, c'est ça. J'espère recevoir de plus en plus de machines pour pouvoir proposer de plus en plus de vidéos, de plus en plus de réparations et de tutos. D'ailleurs, un grand merci à ceux qui me suivent parce que ça m'est arrivé quand même pas mal de fois cette année d'être un peu bloqué sur des réparations, et c'est dans les commentaires qu'on m'a donné des réponses ou des pistes à suivre, et franchement, ça m'a aidé plus d'une fois. Donc un grand merci à ceux qui me suivent. Et même ceux qui me laissent juste un petit commentaire, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qui va arriver pour éveiller un petit peu votre curiosité? Eh bien, normalement, après avoir tourné cette vidéo et l'avoir montée et publiée, je vais attaquer cet Amiga 500 Plus. Donc c'est celui qui est dans la vidéo unboxing du Bon Coin. Donc on va lui faire un petit mod qui va suivre sur celle qui était sur le débridage d'un Amiga 500 vers un 500 Plus.
Là, on va transformer un 500 plus en 500 plus plus. Bon bref, la vidéo va suivre. Ensuite, j'ai la vidéo sur la PlayStation 3 première génération, donc qui était e-load. Donc là, la moitié de la vidéo est faite, il me reste l'autre moitié à faire puisque la console n'est toujours pas remontée. Donc voilà, c'est un bon exemple de vidéo où je ne sais pas si elle sera publiée, puisque du coup, la console est entièrement démontée, les tests sont faits, maintenant il faut que je la remonte pour vérifier qu'elle ne soit plus e-load. Donc si ça fonctionne, eh ben, vous aurez la vidéo complète, si ça ne fonctionne pas, ben, c'est une vidéo qui partira à la trappe. Je voulais faire une vidéo sur la réparation du lecteur de disquette, qui allait d'ailleurs sur ce 500+. Malheureusement, eh ben, je ne publierai pas cette vidéo puisque le lecteur est complètement HS. Les têtes de lecture ont pris un choc. Donc là, malheureusement, je ne peux pas le remettre en route. Donc ce sera à peu près tout. Mais il faut savoir qu'il y a encore un paquet de vidéos qui sont en attente. Donc voilà. Je vous abandonne pas de ce côté-là, vous inquiétez pas, il y aura du stock. Voilà, c'était une petite vidéo de mise au point sur la chaîne. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas. Hein. Soit dans les commentaires, soit sur Facebook, soit par mail. Mais je préfère sur Facebook parce que les mails, je suis un petit peu surchargé. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.